Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vois que le temps a avancé. Et puis, j'ai pas envie de tomber dans le piège en disant je ne serai pas long. Quand on commence à dire je ne serai pas long, c'est pas bon signe. En termes de ça sera long. Je vais essayer d'être vraiment une petite exhortation. Et puis, si jamais il y a des frères qui veulent faire du chemin ou bien des questions, tout ça, le Seigneur va pouvoir. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour ces temps qu'on a. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais vous avez pu voir les exhortations des différents frères là, notamment le frère Rita. Il dit de profiter de cette occasion-là pour s'approcher du Seigneur, pour chercher le Seigneur. Et nous pensons que ce n'est pas en vain. Lorsque nous cherchons le Seigneur, ce n'est pas en vain. Le Seigneur nous répond. Amen. Je voulais aller dans le même sens que la méditation, que les prières de prière. Depuis quelque temps, j'ai commencé, le Seigneur a mis sur mon cœur quelques paroles concernant les 7 églises d'Asie. Moi, regardez un bout. J'ai préparé du matériel à l'occasion, peut-être d'ici demain ou après-demain, qu'on va mettre en ligne. Mais comme disait Céline, elle disait, avant de donner aux autres, que ta maison même mange aussi. Donc, je vais partager quelques points avec vous, des éléments comme je n'ai pas pu les développer par endroit. Donc, je vais les partager avec l'église, mais je serai vraiment à haut niveau. Et puis, je vais aller chercher les points selon que le Seigneur va m'inspirer. Amen. Donc, je vais appeler ça Dans la vidéo, on a intitulé ça comme étant le miroir de l'église à travers les 7 églises d'Asie. Ça, ce sont les petites vidéos qu'on a commencé à mettre en ligne. Mais j'ai développé j'ai identifié 5 principes pour qu'on puisse se mirer concrètement. Bon, je pense au frère Amen. Je ne sais pas comment on va écrire le titre là. Amen. Je prends l'eau déjà. C'est ça. Donc, on peut dire aussi, je ne sais pas, une exhortation aux 7 églises d'Asie. Mais vraiment, selon que le Seigneur va nous inspirer, donner un titre. Est-ce qu'on veut mettre les mêmes titres que les vidéos que j'ai déjà mis en ligne? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais seulement, je vais faire sortir les résumés pour dire ici que, concrètement, là, quels sont les poignées, quels sont les ancrages, les éléments de façon concrète qu'on peut utiliser pour se mirer. J'ai identifié 5 principes pour pouvoir se mirer à travers les 7 églises. Pour qu'on puisse vraiment bien apprécier l'adresse de cette lettre-là, je vais qu'on considère les paraboles de Matthieu 27 et Matthieu 13. On voit qu'il y a eu 7 paraboles. On a eu peut-être à échanger un peu aujourd'hui sur le forum. Mais le contexte des paraboles de Matthieu 13, là, ça peut venir donner un regard encore intéressant pour analyser ce qui se passe dans les 7 églises d'Asie. Amen. Qu'est-ce que Matthieu 13 présente? Matthieu 13 présente une série de 7 paraboles qui sont en lien avec le royaume des cieux. Et quand on commence à regarder ces paraboles-là de façon attentive, on voit que ça présente divers aspects du royaume des cieux. Et ça présente divers angles sous lesquels on peut voir le royaume des cieux. Par exemple, dans la première parabole, où on parle du semeur, on voit que le royaume des cieux commence par la personne du Seigneur qui commence à s'aimer. Mais cette sémence-là, qui tombe dans la terre, elle va donner un grand champ. Parce qu'on dit que ce qui va être sémé là, ça va produire beaucoup de fruits. Donc, quand on met ça par exemple
en relation avec la deuxième parabole où on nous présente la sémence comme un fils qui est le fils de Dieu, la bonne sémence, on comprend que quand la sémence va donner un grand nombre, ça pourrait représenter aussi l'ensemble du royaume. Pour dire que ça va commencer par une sémence et ça va donner plusieurs sémences. Donc on peut le voir, on ne va pas le lire, vous le connaissez, on ne va pas tout lire les versets, sinon ça sera long. Amen. Mais prenons par exemple le verset 38 de Matthieu 13. Matthieu 13, verset 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Amen. Donc la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Ça veut dire que quand Dieu envoie une sémence là, il a l'intention d'en créer un homme qui vient du ciel à partir de cette sémence là. Amen. C'est vraiment important. Donc la deuxième parabole, elle montre que dans le royaume de Dieu là, lorsque Dieu vient s'aimer, lorsque Dieu met sa sémence, le diable vient lui aussi, il met sa sémence. Donc il s'infiltre dans le champ de Dieu, si je peux dire ça demain, pour venir s'aimer la confusion. Et c'est cette parabole, la seconde parabole, quand on regarde là, ça nous permet de bien comprendre comment Satan s'est infiltré dans les 7 églises d'Asie. On dit que c'est la nuit, pendant que les gens dormaient, qu'il est venu nuitamment, il est venu pour s'aimer sa sémence. Ça, c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. Mais lorsque les gens voulaient, les serviteurs ont demandé, mais Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence? Mais d'où vient que l'ivraie a commencé à pousser? D'où vient que la mauvaise sémence a commencé à pousser? Le Seigneur a dit, c'est un ennemi qui a fait ça. Et ils ont demandé au Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va les arracher? Il dit non, laissez, ça va croître. Amen. Amen. Il dit laissez croître. Arrivé à un certain moment, à la moisson, je vais vous dire, à la maturité, je vais vous dire. Et dans le processus de croissance, là, on arrive à la troisième. On arrive à la troisième parabole. Et dans la troisième parabole, c'est là que il est question de le verset 31. On dit, on proposait une autre parabole en ce qui concerne la graine de moutarde. C'est comme la graine de moutarde et puis qui devient un gros arbre. Et dans la quatrième parabole, on va se trouver que la femme, une femme va faire quoi? Disons le verset 33. Voici à quoi le royaume des cieux est semblable: du levain qu'une femme a pris et a introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Mais ce même Seigneur-là, il nous a fait comprendre que quand il parlait de levain, il parlait du faux enseignement. Donc, dans le processus de l'évolution du royaume, il va arriver un moment où il y a une femme qui va venir du levain dans les 3 mesures. Et c'est à ce niveau-là que je vais attirer votre attention. Le rhum a été sémé dans la première parabole et jusqu'à la parabole numéro 4, en passant par la parabole numéro 2, l'ennemi s'est introduit. Dans la parabole numéro 4, l'ennemi va continuer son travail avec la présence, l'introduction du levain dans les 3 mesures. Les 3 mesures ici, là, ces 3 mesures prophétiques, on a dit que tout le logos, là, toute la parole, là, on pouvait la subdiviser en 3. Et là encore, la parole est encore attachée. Et nous bénissons le Seigneur pour la cohérence de la parole. Et les 3 mesures ici sont la foi, l'espérance et l'amour. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Quand il vient pour s'aimer, là, son but, là, c'est de mettre de la levure dans ces 3 mesures-là, pour que le résultat que Dieu attend, là, ce ne soit pas le bon résultat. Le résultat soit biaisé.
Donc quand on va commencer à bien regarder, à faire un zoom sur les 7 églises-là, on va se rendre compte que l'objectif de l'ennemi, c'était d'envoyer une mauvaise sémence pour que cette sémence-là produise le mauvais caractère. Et du coup, quand le Seigneur va venir pour regarder, pour examiner, pour inspecter l'église, il ne pourra pas voir les caractères qu'il veut avoir. Ou du moins, ces 3 caractères principaux qu'il va vouloir voir seront déjà infectés. Donc, ça va se présenter avec une apparence de foi, mais ça ne sera pas totalement comme Dieu veut. C'est pour cela que dans la plupart des 7 églises-là, on pouvait retrouver un peu de foi, un peu de persévérance, un peu d'amour, mais le Seigneur n'était pas satisfait. Autrement, il n'allait pas les appeler à la repentance. C'est parce que ce qu'il voyait là, ce n'était pas trop ça. Sur les 7, il y a 5 qu'il appelait à la repentance. Amen. Donc, quand on regarde ça, et puis on vient maintenant dans l'Apocalypse, on commence à comprendre un peu, ou du moins ça nous aide en fait à pouvoir bien comprendre la dynamique qui se passe dans les 7 églises-là. Je sais qu'on a beaucoup parlé de ça. Je ne vais pas revenir sur la structure de la lettre. Je laisse ça dans la vidéo là. Mais comme je sais qu'on est relativement un peu plus mature en termes d'enseignement qu'on a reçu, je peux aller directement sur certains points. Amen. Donc, on a déjà dit ici comment l'ennemi s'est introduit. On a déjà expliqué. Et puis je vais revenir encore parce que souvent il y a des gens qui me prennent en cours et puis peut-être n'ont pas eu le temps d'écouter certaines vidéos. Donc je vais attirer votre attention là-dessus. La façon dont l'ennemi s'est introduit dans l'église là, il a fait ça de façon très subtile. Regardez dans l'église il a commencé déjà à s'introduire dans l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse, c'est la première église. Ça veut dire quoi? Au moment où Jean avait la révélation ici, là, on avait presque fait un siècle. C'était au soir, c'était en fait, Jean était presque le seul parmi les apôtres à mourir vraiment vieux. Et il avait presque plus de 90 ans. Donc, c'était autour des années 96, l'an 96, on était presque arrivé à un siècle. Donc, les apôtres qui étaient là, qui ont commencé le travail, la plupart étaient presque morts. Enfin, presque endormis. C'est le bon terme. Ils dormaient. Amen. Amen. Ça veut dire que l'église était rentrée dans une autre phase, en fait. Ça veut dire qu'on n'était plus dans la phase des actes des apôtres. Là. On était dans une phase on va dire, après acte des apôtres. Donc, c'est normal que, enfin, c'est normal. C'est-à-dire que les gens qui défendaient l'église au début, là, n'étaient pas là. Et donc l'ennemi a profité. C'est pour ça que l'apôtre Paul il disait, quand il a appelé les anciens d'Éphèse, il dit, quand je vais partir là, je suis persuadé que quand je vais vous laisser là, il y a des gens qui vont sortir du milieu de vous et puis vont venir tordre les doctrines. Donc, on était plus ou moins avertis que cette situation allait se produire. Donc, la première église, qui est l'église d'Éphèse, là, l'ennemi va venir et il va rentrer de façon très subtile. On va essayer de suivre ses traces en lisant pour voir comment il est rentré. Tu peux lire Éphèse et dans Apocalypse chapitre 2. Lis par exemple le verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Amen, on peut s'arrêter là. Donc ici déjà, il y avait déjà la présence d'ennemis, il y avait la présence d'esprits étrangers, il y avait la présence de faux apôtres, il y avait la présence de faux dirigeants, de faux conducteurs, il y avait la présence de faux ministères. Ils étaient déjà là, dans ce temps-là. Donc comme Paul a dit à Éphèse, on peut aller dans Acte 20. Verset 28 à 29. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau.
Amen. Amen. Donc, ce que Paul a dit ici, là, ça s'est réalisé. Ils étaient déjà présents. Mais comme Éphèse l'église d'Éphèse était bien instruit là-dessus, là, ça n'a pas été facile. Donc l'ennemi, là, il était prêt à rentrer. Il n'a même pas perdu le temps même. Il était déjà prêt à rentrer. Même au temps de Paul à Éphèse, Paul dit qu'il a combattu contre les bêtes. Ça veut dire que du même quand Paul était là, ils étaient là. Mais imaginez-vous, Paul lui-même est là. Lui-même qui a aidé à faire sortir de cette église-là des terres, si je peux dire ça de même. Il surveillait, on ne peut pas faire on ne peut pas faire n'importe quoi. Regardez l'épisode où Apollos est passé à Éphèse. Quand Paul est venu, tout de suite, il a inspecté l'église, il a regardé. Puis il a vu des gens, il a dit, mais attends, vous avez été baptisés de quelle manière? Est-ce que vous avez, depuis que vous avez cru là, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Les gens disent, mais de quoi tu parles? On n'a jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. Là, on était dans l'église d'Éphèse. Puis Paul a prié pour eux. Ils ont été baptisés, ils ont reçu l'Esprit. Donc, ils surveillaient l'église. Ils étaient capables d'identifier. Parce qu'il était vraiment à un niveau tellement avancé. Ils voyaient clair. Ils veillaient sur le troupeau du Seigneur. Donc, si lui, il dit aux autres, veillez sur le troupeau, c'est qu'ils pouvaient faire ça. Ils pouvaient faire ça plus que eux. Ils avaient cette capacité-là de veiller. Donc, déjà, au temps de Paul lui-même, là, il combattait contre les bêtes. Donc, à plus forte raison, quand il ne sera pas là. Donc, les bêtes étaient déjà là. Regardez maintenant, ces mêmes bêtes-là, on va les retrouver dans la deuxième église, l'église de Smith. Regardez, le verset 10 là, le verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Vous voyez, déjà là, à la deuxième église, ils ont déjà dressé les tentes. Synagogue de Satan, et puis ils sont assis. Ils sont déjà prêts. Parce qu'ils ont des commandes. Il faut qu'ils s'infiltrent. Mais là, ils n'ont pas pu s'infiltrer. Mais ils étaient déjà là. Quand ils s'infiltrer, ils n'ont pas pu prendre les commandes. Mais ils étaient là. Ils ont commencé à grandir. Et là, ils ont commencé à persécuter l'église. Ils ont persécuté vraiment l'église de Smith. Smith veut dire amertume. Ils ont persécuté l'église de Smith. Et le Seigneur leur a dit, prenez courage. Ils ont continué la persécution. Et ils ont attaqué de front aussi en introduisant maintenant les mauvaises doctrines dans l'église de Pérgame. Le verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Amen. Ils étaient une synagogue de Satan. Là maintenant, là où Satan a sa demeure. Dans d'autres versions, il parle du trône de Satan. Quelqu'un a ça? Au début, on dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Amen. Donc, de la synagogue, c'est le trône de Satan. C'est-à-dire qu'il est venu même s'établir même lui-même. L'ennemi, le serpent ancien, le dévoreur, le diable, le destructeur. Est-ce que nous voyons la progression? Amen. Il a établi son trône et il a intensifié la persécution. L'Église a commencé à faiblir. Et c'est là maintenant, il va introduire deux doctrines très dangereuses. Tu peux lire le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. Amen. Amen. Ça, c'est la première doctrine. La doctrine de Balaam. On a déjà vu ça quand on a étudié. Ceux-ci là sont arrivés pour servir d'exemple. On a parlé de Balaam là-dedans.
Je vais revenir, je vais brosser ça rapidement après, sans rentrer dans les détails. Le verset 15, il dit, De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Amen. Vous voyez le verset 15 là. Quand vous allez au verset 6, c'est-à-dire que dans 15 là, ils sont arrivés à établir la doctrine. Maintenant que le diable est bien installé, ils ont pu mettre la doctrine maintenant des Nicolaïtes là, ils l'ont mis dans Pergame. Mais ils avaient déjà commencé au verset 6, regardez ce qui s'est passé au verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Amen. Vous voyez comment l'ennemi a progressé. La doctrine de Balaam là, quand on regarde, c'était Balak qui voulait, il cherchait un moyen pour affaiblir, pour attaquer Israël. Mais Israël était trop puissant. Donc il allait interroger un devin qui habite l'Orient. Balaam là, il habite le pays de l'Orient. Il allait le chercher pour dire viens maudire Israël. Parce que c'est un peuple trop puissant. Quand il est arrivé, il a fait ses affaires là. Il a commencé à avoir des visions, des révélations sur Israël. Mais des révélations très claires. Et puis c'était vrai au sujet d'Israël. Si vous lisez même un peu dans Nombre 22 et autres là, les révélations qu'il apporte sur Israël là, ça venait même toucher même le temps de Christ et même de l'Église. Des révélations très puissantes. Et il a vu que ce peuple on ne pouvait pas le toucher. Mais comme Balaam, c'est une image de serviteur inspiré du diable qui aime l'argent. On lui a proposé des honneurs. On lui a proposé de venir manger à la table des rois. Et il a dit, il a accepté. Et il a réfléchi, il a trouvé le stratagème pour attaquer Israël. Et c'est là que dans Nombre 25, il a dit, ce peuple-là, leur Dieu-là, il n'aime pas affaire de prostitution et puis idolâtrie. Leur Dieu n'aime pas ça. Donc, ce qu'on va faire, on va faire venir des jeunes madianites. Ils vont les séduire. Et quand ils vont tomber dans le péché, ils vont commencer à se prostituer, se divertir. Et leur Dieu, lui aussi, va se fâcher après eux. Et puis, ils allaient pouvoir avoir la victoire sur eux. Et puis, c'est fini, le peuple va être dispersé. C'était le plan de Balaam. Donc, en fait, ce que Balaam vient faire, en fait, au nom de l'argent, du salaire, tout ça, là, ce qui l'intéresse, les honneurs, l'argent, on va voir que quand Moïse a dit de se venger contre les Madianites, là, quand ils l'ont tué, là, il était avec les rois. Il habitait il mangeait avec les rois, il était assis à la table des rois quand Israël s'est vengé de lui. Bref, ce que Balaam a fait là, il a introduit en fait une doctrine, un enseignement qui est venu comme envoûter le peuple. Et puis le peuple a été comme aspiré par la puissance de la prostitution. Au point même que les gens pouvaient se prostituer devant Moïse, et puis devant Aaron, comme ça. Et puis, enfin, pas Aaron, mais il veut dire filer. Et puis il n'y a rien, parce qu'Aaron était déjà mort. Mais quand ils ont fait ça, ils ont vu la colère de Dieu se déchaîner dans le peuple. En fait, ce que Balaam fait là, les apôtres ont repris ça. Et par exemple, regardez l'apôtre Pierre. Ce sont les choses, on n'a pas l'occasion d'en parler calmement. Et puis quand on veut parler aussi, la chair est là. La chair nous dit non, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas rentrer dans les détails. Et puis on n'a jamais le temps d'en parler. Que Dieu nous aide. Amen. Peut-être qu'on va développer ça dans une autre méditation. Mais je vais prendre le temps d'expliquer. Puis je vais m'arrêter pour un bout. Et puis je vais développer ça dans une autre méditation. Pour qu'on comprenne vraiment le message que le Seigneur a pour nous. Amen. Amen. Donc, je ne vais pas lire la partie de Pierre, là. Je vais laisser. Pierre en parle. Jude, il en parle. Et ce que vous devez retenir de Balaam, là, ce sont des enseignements qui viennent ensorceler l'Église, en fait.
des enseignements qui n'ont ni tête ni queue. Et ça fait que le peuple perd les repères. Je vous rappelle qu'ils étaient à Sittim. Ils étaient à Sittim, la dernière station, la 42e station en face de Jéricho. Au moment où ils doivent rentrer là, c'est là que les femmes sont venues les séduire. Vous voyez, ils ont fait tout ce parcours-là après 40 ans pour aller vivre cette situation-là. Et plusieurs sont morts ce jour-là, plus de 23 000 personnes. La doctrine de Nicolaïte, là, c'est une doctrine qu'on ne retrouve pas beaucoup dans les Écritures. Et là-dessus, là, je voulais vraiment mettre un point d'honneur. Et même si je dois m'arrêter là-dessus pour ce soir, je vais m'arrêter là-dessus pour ce soir. Amen. Amen. Je vais revenir sur la doctrine des Nicolaïtes, mais je vais vous donner une idée des 5 ancrages et puis je vais revenir en arrière. Amen. Mais gardez ça à l'esprit. Donc, il s'est infiltré, il a progressé encore, et dans Thyatire, là, il a mis même, j'ai envie de dire, la barre très haute. L'église est descendue plus bas dans Thyatire. La doctrine de Balaam, là, Balaam veut dire celui qui avale. Celui qui avale le temple. Est-ce que vous voyez même la définition? Ça fait peur. Celui qui avale. La doctrine de Balaam, là, ça vient en fait pour détruire le corps, le peuple, le temple. Ça vient pour endormir toute l'église. Il y a des pasteurs là, quand ils prêchent à ils entendent leur message là. C'est ton esprit endormi. Il y a une caractéristique de la femme adultère. Ça veut dire que elle donne du vin. Elle a son vin qu'elle donne là. Quand tu bois là, c'est comme si c'était l'effet de l'alcool. Toutes tes sens spirituels sont morts. C'est ce qui fait qu'on peut trouver beaucoup de gens qui aiment le Seigneur. Mais dans l'ignorance, ils sont piégés. Donc, tu peux être de bonne volonté. Tu peux avoir un bon cœur pour parler ouvertement. Et puis tu peux faire des bêtises parce que tu n'as pas la connaissance. Que le Seigneur nous garde, qu'il garde nos pas. Amen. Donc, ils viennent, des autres enseignements qui détruisent, qui endorment. Tu vas voir les gens qui ont commencé avec Dieu, mais vont finir de façon misérable parce que leur sens est endormi. Ce qui peut les réveiller pour qu'ils prennent conscience dans la communion avec Dieu, là, c'est à s'endormir à cause des messages qu'ils écoutent. Et dans certaines mêmes assemblées, ces gens de Balaam là, ils vont aller chercher des esprits de divination pour accrocher les gens, pour garder les gens avec les miracles. Mais en dessous là, il n'y a rien. Ils vont faire beaucoup de miracles, ils vont faire beaucoup d'effets comment dirais-je là, d'effets de spectacle. Mais ils ne peuvent même pas prendre une parole et puis la prêcher comme il faut. Parce qu'il n'y a pas le vrai en eux. Et quand ils arrivent dans Thyatire, ils arrivent dans l'église de Thyatire, là, la doctrine qui était pour le corps, qui venait détruire le corps, Balaam qui venait détruire le corps, il va aller à un autre niveau. C'est maintenant la doctrine de Jézabel. Jézabel elle-même, Jézabel, là, elle va commencer, elle, à enseigner les serviteurs de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Que c'est Jézabel, disons, dans le verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent que dans l'église de Thyatire, en ce moment, il y avait une femme qui s'appelait Jézabel qui était là-bas. Non, ce n'est pas vrai. Parce que si il y avait une femme Jézabel dans l'église de Thyatire, c'est qu'il y avait un Balaam dans l'église de Pergame. C'est qu'il y avait aussi les Nicolaïtes dans l'église de Pergame et puis dans l'église d'Éphèse. Non, ça n'a pas de sens. C'est un langage. Amen. Ici, là, si on se réfère à la vie de Jézabel de l'Ancien Testament, on va mieux comprendre ce qui se passe ici.
Parce que Jézabel, en fait, elle vient des nations. Elle est sidonienne. Elle est princesse. C'est elle est fille du roi. Et Akab, le roi d'Israël, a fait alliance avec ces nations en mariant cette fille. Mais elle ne vient pas seule. Comme c'est une alliance, elle vient avec les démons, avec le Dieu. Et puis elle vient avec ses prophètes. Elle-même, elle est prophétesse. Elle a comme le rôle de... Puisqu'elle gouverne des prophètes, des prêtres, elle a comme le rôle de souverain sacrificateur en fait. De prêtre des prêtres. Ça là, c'est une caractéristique de la femme adultère. Parce que quand on la retrouve dans Apocalypse 17, regardez, Apocalypse 17. Bon. Le verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. On peut s'arrêter là. Elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. Le vêtement qu'elle portait là, c'est un vêtement comme le sacerdoce. Mais elle voulait régner aussi, puisqu'elle régnait sur des rois. Elle régnait sur des rois. Donc elle avait comme je ne sais pas comment il a dit ça, titre de reine des reines. Tu peux dire ça comme ça. Pour ne pas dire reine des rois, je ne sais pas comment il a qualifié ça. Mais elle régnait sur des rois, elle régnait sur les prophètes. Donc elle était comme reine et grande prêtresse, grande prêtre. Je ne sais pas comment elle prononce ça. Tous ceux qui comprennent français, vous me comprenez. Amen. Elle était comme grande prêtre, elle était aussi comme reine des rois. Elle régnait sur eux. Elle avait ce rôle-là. Mais la Jézabel qu'on voit dans le chapitre 3, là, le caractère qu'elle a développé là, en fait, c'est quand on lit l'Apocalypse 17, là, on va dire que c'est la femme qui arrive à la maturité même qu'on présente là-bas. Mais les caractères sont déjà là, présents dans l'église. C'est pour cela que quand on utilise ces églises-là, ce qu'on cherche à faire, c'est d'identifier tous les comportements qui sont en lien avec Babylone. Et quand on dit sortir de Babylone, sortir des dénominations, sortir des endroits où ça ne nous fait pas avancer là. C'est pas pour chercher par là, c'est pas pour faire la chicane. C'est à cause de ces affaires-là. Parce que quand on est là-dedans, quand les gens sont là-dedans, ils reçoivent la marque. Et ceux qui reçoivent la marque seront jugés sévèrement. Amen. Amen. Donc, ce qui se passe ici, si je vais faire le lien avec Matthieu 13 là, c'est que cette femme qui est comme Babylone, la femme infidèle, qui a commencé à grandir, qui a commencé à prendre de la place dans l'église, c'est elle en fait, comme c'est elle qui donne, qui met maintenant la parole dans la bouche des serviteurs. C'est elle qui leur enseigne comment il faut adorer, comment il faut faire des trucs. Elle donne le faux enseignement. Maintenant qu'eux, ils ont le mauvais message, quand ils vont enseigner le peuple, ils vont enseigner le mauvais message. Donc, elle joue sur deux tableaux. Elle joue sur les rois, les serviteurs, mais elle joue indirectement sur le peuple. Parce qu'elle va dire, bon, ça là, tu enseignes ça comme ça. Ça, tu enseignes ça comme ça. Eux aussi, ils prennent et puis c'est ça qu'ils acceptent. Parce que s'ils refusent, ils ne vont pas manger à sa table. Ils seront pourchassés comme Élie. Soit tu restes dans la compromission et puis tu viens manger à sa table, ou bien on te pourchasse et puis on te gorge. C'est pour cela que ceux qui vont vaincre, là, la Bible dit que c'est ceux qui ont accepté d'être décapités. C'est eux qui vont vaincre. Est-ce que nous sommes prêts à être décapités? Amen. Alléluia. Si c'est au prix d'être vainqueur, qu'on soit décapité, parce que la gloire à venir est plus grande. Amen. Amen. Donc, cette situation où il vient donner la mauvaise sémence, puisqu'on a dit que c'est la sémence qui fait l'homme, c'est la sémence qui donne le produit final, c'est la sémence qui fait l'image et le caractère.
le caractère, la domination. C'est la semence qui donne ça. Donc si elle s'est assurée, si l'ennemi s'est assuré que les assemblées n'ont pas la bonne semence, il est convaincu que ce qui va sortir, ça sera la semence du mauvais. Donc c'est son travail. Donc il va venir maintenant infiltrer. Pourquoi il est infiltré? Pourquoi il a mis la levure dans les 3 mesures? On va se rendre compte que dans les caractères qui seront développés là, ce sont les 3 choses qui demeurent là, qui apparaissent. On pourra faire la démonstration peut-être à d'autres occasions. Et quand la mauvaise semence est là et que le peuple est nourri par cette mauvaise semence là, les caractères que Dieu veut voir quand il vient inspecter l'église, il n'a pas ce qu'il veut et ça donne des mauvais fruits, des fruits puants, des fruits avec lesquels il ne peut pas faire son vin. Or, il est en train de réserver, préparer les noces de l'agneau. Le jour là, il ne peut pas se priver de vin. Mais c'est quel vin il va prendre? C'est le vin qui va sortir d'une vigne pure. Amen. 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 Donc, voici ce qui est en train de se passer dans l'église. Et le mauvais message là, ça va venir pourrir les mœurs, pourrir l'église, pourrir la vie de l'église. Et ça va faire que, pour avoir une bonne idée là, c'est l'église de Sardes et l'église de Laodicée, le produit de ce travail là. Dans l'église de Sardes, la mort a commencé à régner. Regardez le verset 1, le verset 2 du chapitre 3. Écrit à Vas-y. Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Amen. Amen. Donc, c'était la mort. C'était fini pour Sardes. C'est pour cela que les habits de Sardes étaient complètement sales. Vraiment sales. Vraiment sales. Mais regardez dans l'église de Philadelphie, qui eux, ils ne se sont pas laissés distraire. Philadelphie avait compris ce que Dieu voulait. Donc Philadelphie était attaché à la parole. Mais regardez comment le Seigneur va traiter les gens de la synagogue de Satan dans Philadelphie. Parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de se développer dans Philadelphie. Hein. Et ils sont restés au stade. À un stade où on n'a pas pu avoir de trône pour s'asseoir. Donc les restés au stade de synagogue. Regardez dans le verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Quand tu prends ça et que tu lis le verset 9 du chapitre 2, à l'église de Smyrne. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Est-ce que vous voyez la similitude? Oui. Les mêmes qu'on a retrouvées dans Smyrne, là, et puis persécuteur Smyrne, là. Philadelphie, là, c'est, j'ai envie de dire, c'est Smyrne avancé. C'est Smyrne qui a grandi, qui allait chercher d'autres caractères. Donc le Seigneur vient dire à Philadelphie qui a persévéré et qui a fait d'autres gains. Il dit les gens qui sont venus te fatiguer, là, les faux juifs, là, la synagogue de Satan, là, ils vont revenir, ils vont se mettre à tes pieds. Et puis je vais leur montrer que c'est toi que j'ai aimé. Amen. Amen. Ça n'a pas été le cas de l'église de Laodicée. Je vois le temps qui a avancé. Je vais dire les 5 ancrages là. Je vais seulement les dire. Vous allez peut-être les écouter dans les vidéos. Je vais revenir là-dessus dans d'autres messages. Mais je vais parler brièvement de la doctrine de Nicolaïte.
Nicolaïtes, puis je vais donner un aperçu de Laodicée. Amen. Puis je vais m'arrêter là. Ça ne sera pas long. Donc, j'ai subdivisé en fait les 5 ancrages là en prenant presque tous les éléments qui touchent les églises. Donc, le premier point des 5 ancrages, c'est maintenant qu'on a identifié la présence de doctrines étrangères, notamment des Nicolaïtes, la doctrine des Nicolaïtes de Balaam dans l'église de Pérgame et la doctrine de Jézabel dans l'église de Thyatire. Principe numéro 1, il faut qu'on s'éloigne de ces doctrines-là. C'est vrai qu'on est sorti des dénominations, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend. Sortir des dénominations, ce n'est pas être dans une église qui n'a pas de nom. Ce n'est pas être une église simplement sans dénomination. Sortir des dénominations, c'est plus que les 4 murs. C'est vraiment toute doctrine qui peut nous souiller là. Il faut qu'on s'éloigne de cela. Quand on va expliquer la doctrine de Nicolaïte là, vous allez voir que c'est vraiment subtil. Que tu peux même être dans une assemblée qui n'a pas de nom, et puis Nicolaïte peut être là. Que Dieu nous garde. Principe numéro 1, c'est de fuir les mauvais enseignements. La raison, elle est simple. Si tu es mal nourri, tu ne vas pas avoir le bon comportement, tu ne vas pas avoir le bon caractère que Dieu veut. Donc, il faut qu'on soit bien nourri. On fuit ces mauvaises doctrines pour embrasser la vraie doctrine, pour avoir le vrai caractère que Dieu veut. Amen. Le point d'ancrage numéro 2 qui nous permet de nous mirer, c'est l'église d'Éphèse, de retourner à notre premier âme. Amen. Éphèse est tombé, il dit souviens-toi de où tu es tombé. Éphèse a brisé l'alliance. Mais comme curieusement, en parlant de l'église d'Éphèse, il dit à celui qui vaincra, je donnerai de manger quoi? L'arbre de la vie. C'est merveilleux. Dieu montrait par là que à Éphèse, là, il commence aussi que la première église, c'est la première promesse. Dieu montrait que l'évangile nous rétablit vraiment dans le jardin. Pour nous donner le droit de manger au fruit de l'arbre de la vie. Amen. Amen. C'est glorieux. C'est vraiment glorieux. Troisième principe, ça concerne l'église de Sardes. Ça parle de la justice, ça parle des vêtements qu'on ne doit pas souiller. Et ça, on a beaucoup été enseigné là-dessus. Et le proverbe nous dit que ce qui va vaincre la mort, là, c'est la justice. Parce que la mort règne par le péché et la justice combat le péché. Donc la justice, là, c'est la sanctification. Ça combat le péché. Et en combattant le péché, en régnant, la justice fait régner la vie. Amen. Ça, c'est le principe numéro 3. Donc, on doit se mirer pour comprendre que la justice, là, c'est un vêtement qu'on doit porter. Le principe numéro 4, ça touche l'église de Laodicée. Et je vais faire un petit bout, comme je vous ai dit, sur l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, on va le lire. Le verset 16 au verset 18. Chapitre 3. Ainsi, parce que tu es fidèle et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Amen. Amen. Il y a deux principales choses que je veux qu'on retienne dans l'église de Laodicée. La première chose, c'est qu'elle est caractérisée par ce qu'on appelle l'insouciance tranquille. L'insouciance tranquille. Si on était dans une salle, il aurait dit de répéter après moi. Amen. L'insouciance tranquille. Ça veut dire la suffisance.
l'indolence. C'est ça même. Cette église-là, elle est arrivée même. Donc même on va la déranger. Elle dit quoi? Elle a dit qu'elle elle est riche et elle n'a besoin de rien. Quand il parle, oh, mon pasteur n'a pas dit. Mon archibishop n'a pas dit. Mon ceci n'a pas dit. Ou bien le pasteur, quand tu lui parles, la petite histoire, on avait rencontré un pasteur, Memel et moi. Et puis, ben, il voulait qu'on s'associe à lui pour le ministère. On lui a dit non, nous on aime la liberté. Le Seigneur nous a sauvés, il nous a rachetés pour la liberté. En aucun cas, on va se mettre sur un joug étranger. Il nous disait non, que vraiment on a commencé avec eux, qu'on veut se dissocier. On dit non, nous on n'est pas dissociés, nous on est bien une église. Vous venez vers nous, venez nous voir comme des frères, pas de problème. On ne peut pas venir mettre une pancarte pour dire que nous on appartient à un territoire, on appartient au Seigneur. Donc quand il a voulu lui expliquer avec la Bible, il me dit non, lui, il n'ouvre pas la Bible avec moi. Parce que on l'appelle, c'est un apôtre. C'est un apôtre qui ne sait même pas même que Babylone, c'est un langage. Il dit Babylone, c'est un Irak. Non. Babylone d'Apocalypse, ce n'est pas un Irak. C'est un esprit que ça se trouve. C'est spirituellement qu'on en juge. Donc, Babylone, Laodicée, là, ils sont tellement suffisants. Pour eux, là, ils ont fait leur école pastorale, ils connaissent tout, il ne faut même pas leur parler même. L'apôtre Paul dit de s'examiner continuellement si on est dans la foi. C'est vraiment important. Et c'est comme ça que Laodicée était. Regardez dans Ézéchiel. Ézéchiel 16, verset 49. Ézéchiel 16, verset 49. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciance sécurité. Elle et ses filles, et elle ne se soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Amen. On peut s'arrêter là. Dans l'orgueil et dans l'abondance, le pain à satiété, donc elle était dans une insouciance tranquille. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Dans la plupart des assemblées, les gens pensent que la richesse, l'abondance, ça c'est le matériel. Donc quand tu vois un frère qui a 2 voitures, qui a une grosse maison, ah mais Dieu l'a béni. Le frère là, Dieu l'a béni. Tout est matériel. Et quand on rentre dans l'église, on cherche tous les frères qui travaillent, toutes les soeurs qui travaillent. Parce qu'on cherche les retombées après en termes de dîmes. Et on a les yeux que sur le matériel. Et tu vois dans ces églises, ils aiment à faire des tapis rouges. Les chaises Louis XIV, là, ils aiment ça. Oh. Parce que tout ce qui frappe aux yeux, là, c'est à ça qu'elle attire. C'est avec ça qu'elle attire. Mais quand le Seigneur l'a vu, le Seigneur lui a dit quoi? Il lit le verset 17. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Amen. C'est grave. Le Seigneur dit ça d'une église. Ça ne nous étonne pas. Parce qu'à la fin même, il était dehors. Il dit, je suis à la porte et puis il frappe. Le Seigneur n'était même pas dans la Odyssée. Il était dehors, il était hors de la Odyssée. Ça veut dire que c'était grave. Mais regardez le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Amen. Dans le verset 18, là, les 3 choses qui demeurent là, c'est de ça que le Seigneur parle. Il dit à Laodicée, viens acheter de l'or purifié par le feu. Il parlait de la foi. Des vêtements blancs, il parlait de la justice. Mais la justice, on a vu la définition de la justice. La justice a un lien avec la parole de Dieu. Dans
Deutéronome chapitre 6, verset 25 qui dit que notre justice là, c'est lorsque nous allons pratiquer, nous allons obéir à la parole de Dieu. Donc la justice en fait, c'est l'amour de la parole qui nous amène à l'obéissance, à répondre à cette parole-là, et puis à marcher comme Dieu veut. Donc être en règle avec Dieu, aimer sa parole et être en règle avec lui, c'est ça qui est la justice. Ça nous parle de l'amour. Amen. Amen. On va lire là, quand il parle de colis pour oindre les yeux là, il parle de l'esprit de révélation et de sagesse qui va ouvrir les yeux de notre cœur et qui va nous faire quoi? Qui va nous faire apprécier l'espérance. Parce qu'elle ne sait pas où elle va. Donc pour elle, elle est arrivée, elle est assise là, et puis elle est que dans les affaires matérielles. Donc en lui donnant le colis pour oindre ses yeux là, c'est vraiment lui accorder un esprit de sagesse et de révélation pour qu'elle puisse voir quelle est l'espérance qui est attachée à son appel. Pour que ça puisse la révéler. Lisons dans 1 Pierre 1 pour aller parler de la foi. 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 9. « 1 Pierre 1, verset 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Verset 7. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Amen. Amen. C'est le témoignage de Pierre. Il dit, l'or là c'est éprouvé, c'est épuré par le feu. Mais votre foi, elle est plus précieuse que l'or. Donc elle doit passer aussi par les épreuves pour être éprouvée. Et c'est ça qui dit que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Et c'est cela que le Seigneur dit à l'église de Laodicée. Il dit, viens acheter avec moi de l'or purifié par le feu. Il parlait de sa foi. Parce que là où sa foi était, ça ne valait rien. Si tu n'as pas de foi, tu n'as pas d'amour, tu n'as pas d'espérance, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? On va te vomir. Parce que tu ne sais rien. C'est pour ça que le Seigneur t'a dit, oh, c'était une église coquille vide même. C'était vraiment une église vide. C'est vrai qu'on disait qu'il y a cette église qui était en déroute là. Mais j'ai envie de dire même là, si on pouvait comparer un peu là, Éphèse était était mieux que eux. Parce qu'au moins, ils avaient quelque chose. Là où ils n'avaient rien. Ils étaient ailleurs. Ils avaient un autre programme. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 18, ça nous parle des yeux. Tu peux lire s'il te plaît. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. 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 Oh, que le Seigneur nous donne, que nous puissions acheter avec lui un collier, il va nous oindre nos yeux. Et puis nous allons pouvoir voir vraiment qu'est-ce qui est attaché à son appel. Parce que c'est l'intérêt qui motive. Souvent, quand on ne sait pas ce qui nous attend, c'est ce que Dieu a réservé pour nous,
On peut traîner, on peut être négligent. Et puis, à d'autres cas, ils ont compris ça là. Tu te dis, mais est-ce que c'est le même Dieu qu'on a même? Ils sont zélés, diligents pour Dieu. Parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont vu quelque chose. Que le Seigneur nous aide. Amen. La démonstration pour les vêtements là, ça on le connaît, c'est rapide à expliquer, à établir, je veux dire. C'est la parole de Dieu qui nous habille. Adam et Ève, ils étaient nus parce qu'ils ont brisé l'alliance. Ils n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Ils se sont laissés séduire par le serpent. Ça les a rendus nus. Donc, quand nous gardons la parole de Dieu et que nous obéissons, nous répondons à la parole de Dieu, ça fait notre habillement, ça fait notre justice. Donc, l'amour de la parole, garder la parole de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Donc, c'est ça, c'était ça que le Seigneur voulait dans l'église de Laodicée. Je vais m'arrêter sur Laodicée là. Le cinquième principe, je ne parlerai pas de ça. C'est le principe qui touche l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on apprenne de ces deux églises? Peut-être vous allez écouter la vidéo, mais dans un autre temps, on va rentrer peut-être plus en détail pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils sont allés chercher qui doit nous intéresser.